Et tout le monde, donc c'est Taz. Aujourd'hui, donc c'est la deuxième partie de la présentation du mode mot créature. Donc je vous avais dit que j'allais vous montrer des mobs, les méchants horses là, les méchants chevaux. Donc là il y a un Et cheval noir. bonjour, toujours en compagnie de Tominator Ouais, ouais, mais 86, sauf hein. que lui il faut rien, il Voilà. ne sert à rien. Donc alors lui c'est un squelette, cheval mort-vivant. Et ici on a un cheval vert qui est très moche. Bon bref. Euh, Ensuite donc je vais vous montrer des crafts. C'est-à-dire que les chevaux, on peut réaliser plusieurs crafts pour eux. Donc déjà le craft de la Essence of Undead. Donc l'Essence of Undead. Donc c'est en combinant un cœur de cheval, oui, un cœur de cheval de mort-vivant à un cheval, on peut obtenir des chevaux normaux en chevaux mort-vivants. Et si on souhaite obtenir des chevaux plus rares, il vous faudra sous la main un zèbre ainsi qu'une rare essence craftable. Donc une rare essence craftable, comme je viens de le dire. Donc c'est une essence of fire en fait. Donc ça s'appelle Essence of Fire. Et on la craft de cette manière. Et elle permet donc elle est droppable sur les Nightmares. Donc c'est des chevaux du Nether. Et ça permet de rendre des chevaux normaux en Nightmare normalement. Donc le cœur se trouve sur les Nightmares. Ensuite on a l'Essence of Darkness. Donc la voilà. Donc ça permet de transformer des orses, les méchants là, les Pegasus en Black Pegasus. Et le cœur noir est droppable sur les Batorth. Donc c'est l'espèce de truc noir qu'on a vu tout à l'heure là. Où est-ce qu'il est? Oh, je sais plus où il est. En tout cas, j'espère que vous vous en rappelez. Donc voilà. C'est déjà ça. Donc pour les... Regardez, je vais vous faire une petite démo. Une démonstration. Donc normalement toi... Allez, mange! Tu veux pas manger? Et toi, tu veux pas manger? Bon, ça a pas l'air de marcher sur moi, je sais pas pourquoi. Putain, regardez-moi ce gros bordel. On se fait envahir. Donc, ensuite, donc là on a notre Essence of Darkness. Ensuite, la Ghost Amulette. Donc c'est pour capturer des Ghost Horse, donc les chevaux fantômes. C'est les chevaux squelettes. Ensuite, la Fairy Amulet, donc qui permet de d'apprivoiser pour capturer les chevaux imaginaires. Croisement entre un Pegasus et une licorne. Ensuite, la Bone Amulette. Ah non, non, je suis trompé. Donc les Ghost Horse, c'est les chevaux noirs, il me semble. Et les bonnes amulettes qui permettent de capturer les chevaux squelettes. Donc c'est les chevaux avec des squelettes. Tout à fait normal. Les Amulet of the Sky, je vais vous les montrer. Là, Sky Amulet. Euh, c'est pour capturer les Pegasus ou les Black Pegasus. Alors, les chevaux, ils peuvent également porter des armures afin de leur assurer une meilleure défense. Et elles sont craftables. Donc, voilà, une armure en or. Donc on va la prendre. Donc ça se crafte de cette manière. Une armure en fer, qui se crafte de cette manière. Et une armure en diamant, qui se crafte de cette manière. Donc j'espère qu'on va pouvoir les équiper de cette putain d'armure. Sauf que là, on ne peut pas les équiper de cette putain d'armure. Donc peut-être que si je l'apprivoise, je vais réussir. Voilà, donc qu'est-ce que je cherchais? Bon, rien du tout. Ah oui, une selle. Saddle. Voilà. Donc alors, on va l'appeler Fafa. On va lui mettre n'importe notre armure. Voilà. Et là, on a un beau cheval de course. Donc là, on a une armure en fer. Et là, voilà.
Donc regardez, armure en or, armure en diams, armure en or, armure en fer. Je trouve que la diams c'est vraiment classe. Elle est grave classe là. La diams là, wow. Oh là là, même les slims ils viennent perturber ma vidéo. Donc ensuite, on va passer aux... aux animaux suivants. Donc alors, il y a des autruches. Donc alors les autruches, donc là une bébé. Donc ici on a une autruche. Donc elles apparaissent dans les biomes déserts ou les plaines. Les mâles, ils nous attaquent si on les agresse, et les femelles et les jeunes, ils enfouiront leur tête dans le sol quand on s'approche. Si vous voulez, donc là, on va voir si c'est un mâle ou une femelle. Où est-ce qu'il est passé? Il est là. Ah bah là, je crois bien que c'est... Bah voilà, c'est une femelle. Donc elle a enfoui sa tête dans le sol. Attendez, on va faire un petit truc. Je ne suis pas un pervers. Non, elle n'a pas de sexe. Donc alors, donc je continue. Donc si on veut voler un œuf à une autruche femelle, elle nous attaquera. Donc on peut justement récupérer des œufs. Donc les autruches, elles ne peuvent pas être apprivoisées. Mais si on récupère un œuf, le petit nous suivra et sera nous après sa naissance. Donc les autruches apprivoisées peuvent être montées avec une selle. Et elles peuvent piquer un sprint si vous frappez le sol avec un fouet. Donc les fouets, on verra comment ils se craftent tout à l'heure. Les autruches mâles sont rapides et les autruches albinos, qui sont très rares, le sont encore plus. Elles peuvent également porter un casque, diminuant les dommages qui lui seront infligés, et un coffre lui permettant de porter quelques affaires. Voilà. Donc on a notre dossier sur les... attendez, faut que je fasse quelque chose. Ça va me perturber dans mon inventaire tout le long. Donc ensuite, les serpents. Donc plusieurs sortes de serpents. Donc il y a 8 espèces de serpents différentes. Et certaines sont agressives d'office. D'autres fuient à l'approche du joueur. Et les serpents sifflent lorsque vous approchez trop près. Si vous ne tenez pas compte de cet avertissement, ils passeront à l'attaque. Si vous portez un oiseau ou une souris sur vous, les serpents vont directement s'attaquer à vous. Vous pouvez obtenir des œufs de serpent. Et si un œuf est droppé près d'une torche, il va éclore et le serpent qui en sortira sera apprivoisé et ne vous attaquera donc pas. Donc c'est tout pour les serpents. Ensuite, donc voilà, donc lui, il me siffle et il m'attaque pas vu que je suis en mode créatif. Mais si je le tape, normalement, voilà, il va venir m'attaquer. Ah ben non. Ah, j'ai eu totalement faux vu qu'il me fuit. Ah ben non, voilà. Il m'a attaqué et il m'a mis du poison, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, on va s'occuper de... Bon, on va s'occuper de lui pour pas qu'il nous fasse chier plus longtemps. Voilà. Toi aussi. Voilà. Donc là, si je mets un œuf de serpent à côté d'une torche, il va éclore apprivoisé. Donc alors. Là, c'est une Raymanta, il me semble. Voilà, donc je vais faire un mini bassin. Vu que les pauvres, s'ils nagent pas, on va se demander comment ils vont faire pour survivre. Normalement, elle va commencer à mourir si elle a pas d'eau. Donc alors, voilà, elle commence à mourir. Donc c'est assez joli. J'ai dit... Je me rends même pas compte de ce que je dis. J'ai dit, oh putain, c'est joli, elle est morte. Bon, bref. Oui, d'accord. Tout à fait normal. Donc, une Raymanta enfermée dans le sol. Donc, on va casser pour faire un plus grand bassin. Vu qu'après, il y a d'autres animaux marins, bien sûr. Donc là, on a une Raymanta paralysée. Ouais, ça c'est sûr. Bon. Et on va continuer avec la méduse. Donc ah oui, d'ailleurs il faut que je vous parle sur la Raymanta.
Donc ils vivent dans les rivières, les lacs et les points d'eau, et ils ne font rien à part nager. En gros, ils font chier. Voilà. Donc alors les méduses, elles se trouvent dans l'eau. Donc elles sont phosphorescentes la nuit et elles dropent des slim balls. Si on la touche, on sera empoisonné bien sûr. Donc regardez, je vais mettre la nuit. Oh bah, ça y est, tu te mets à la trempette toi? Maintenant même les serpents se mettent à faire de la natation, ça devient assez bizarre. Donc maintenant, oh là là. Ouais, tao. Ah, je me suis gabé. Donc maintenant, des méduses, donc on va mettre la nuit. Slash time set 16 000. 16 000, pas 1600. Et là, elles sont phosphorescentes, comme vous pouvez le voir. Donc elle, elle, et pas elle. Barre-toi, t'es moche. Voilà. Ah bah si, en fait, elle, ça y est. Donc c'est assez joli, hein. Bon allez, on va remettre le jour. Hop. Vu que c'est plus beau de faire une présentation le jour. Donc, le goat. Donc, le goat, il me semble que c'est la chèvre. Ouais, la petite chèvre, la baie. Donc, je vais vous en parler davantage. Donc, elles sont très faciles à apprivoiser. Donc, il faut lui donner de la nourriture. Et celle-ci se rangera immédiatement à vos côtés, tel un soldat au garde à vous. Une fois apprivoisée, vous pourrez lui donner un nom. Donc, voir la renommer en cliquant droit dessus avec un médaillon à la main. Et comme les chevaux, on peut utiliser une corde sur une chèvre apprivoisée pour qu'elle vous suive. Vous pouvez traire les chèvres femelles, donc voilà, c'est totalement normal. Thomas, il nous fait des gestes assez bizarres. Elles possèdent des cornes plus courtes que les mâles. Donc alors, les boucs peuvent se battre entre eux sans se tuer, et contre vous si vous les provoquez. Donc il ne faut pas mourir à côté d'une chèvre. Celle-ci mange tous les items droppés, y compris le diamant. Donc certes ça passe mal, mais quand ça passe ça passe quand même. Voilà averti. Donc alors, maintenant un autre mob très intéressant qui est franchement je trouve c'est le mob le mieux fait du mode. C'est le crocodile. Donc voilà. Donc franchement, ils sont juste magnifiques. Regardez-moi ça. C'est pas extraordinaire. Et oui, ils peuvent aussi aller dans l'eau. Voilà. Donc voilà, ils rangent leurs pattes et ils nagent. Donc alors je vais vous expliquer davantage. Donc ils rôdent autour des plages dans les biomes marais. Les crocodiles ils sont très agressifs et très rapides quand ils sont dans l'eau. Donc un crocodile il peut essayer de vous attraper afin de vous entraîner dans l'eau pour vous y noyer. Si vous vous faites attraper, vous pouvez vous libérer en le frappant, mais tous les coups ne l'atteindront pas forcément. Donc ils lootent de la peau qui pourront vous servir dans l'élaboration d'une armure en cuir. Donc ceux qui nous lootent, il me semble que c'est voilà, ceci, le reptile hide, et qu'avec on peut se faire cette armure, la reptile plate, etc. Donc voilà. Donc franchement, c'est mon mob préféré du mode. Ensuite, on va passer aux animaux suivants, les tortues. Donc moi je suis un grand amateur de tortues. Donc je connais beaucoup les tortues vu qu'essentiellement chez moi il y en a 39. Donc voilà, la tortue elle se fait bouffer par les serpents. Et ce qu'elle loot, vous allez... Ouh loulou, elle se fait bien violer la tortue. Ce qu'elle loot, c'est des coffres normalement. Ah, là ça va pas loot. Donc alors, elle résiste à tous les types d'attaques, sauf quand elles sont sur le dos. Donc avec un clic droit, on peut retourner les tortues. Et au bout d'un petit instant, elles vont se retourner d'elles-mêmes. Donc on peut les apprivoiser en leur donnant des tranches de pastèque ou bien de la canne à sucre. C'est totalement illogique vu que ce qu'elles mangent c'est de la salade ou des tomates. Une fois apprivoisée, une tortue vous suivra et grandira lentement. Vous pouvez porter les tortues sur votre tête. Donc moi c'était dans les versions antérieures il me semble. Oh là là, et là il y a mon ami qui me montre la queue de la tortue en me disant: oh un zizi. On s'en fout.
Bon. Et donc là, les scorpions. Donc les scorpions qui sont super rapides. Donc c'est pas pourquoi, mais il a l'air bien aimé l'eau, le scorpion. Alors on va voir s'ils sont attirés. Ah ouais, ils doivent être attirés par l'eau. Regardez! C'est excellent! Oh, il fonce dans l'eau. Ah, lui, il est peut-être pas assez près de l'eau. Ah merde, lui, il veut me tuer maintenant. Ah merde, j'aurais pu... Oh, j'aurais mieux fait de pas les faire spawner. Donc normalement, là, ils vont s'enlever. Ok, voilà, c'est bon. Ok. Donc alors, on va continuer notre présentation. D'abord les scorpions. Donc les scorpions, ils adoptent le même comportement que les araignées. Ils sont passifs le jour et en cas d'agression, ils deviennent agressifs. Donc alors, les scorpions peuvent vous empoisonner lorsqu'ils vous touchent et il y a 4 variétés de scorpions. Donc les bleus qui spawnent dans les biomes neige et ils vous ralentissent lorsqu'ils vous frappent. Les noirs qui spawnent dans les cavernes. Les rouges qui émanent qui viennent du nether et qui vous mettront le feu en cas de contact. Et les oranges qui sont les plus communs qui vous empoisonnent tout simplement. Donc alors, les scorpions dropent des dards ainsi que de la chitine. Donc shit, merde. Les les dards sont des sortes d'armes qui causent des dommages avec un effet propre au dard lui-même, à savoir la confusion, la lenteur, voire même le feu. En ajoutant 3 dards à une épée en diamant, donc celle-ci durera plus longtemps et sera plus efficace contre vos malheureuses cibles. Et la chitine sert à fabriquer un set d'armure aux capacités spéciales. L'armure du scorpion noir vous permet de voir la nuit comme en plein jour. Celle du scorpion du nether, elle vous protège du feu. Et celle du scorpion bleu vous permet de respirer sous l'eau. Et celle du scorpion commun vous donne une légère régénération. Donc on va essayer ça tout de suite. Ah voilà, nether scorpion. Bon, on va pas les essayer, hein. Ça, je sais pas ce que c'est. Wood Tusk. Je sais vraiment pas du tout. Donc alors. Ensuite. Les chats. Donc les chats qui sont très importants dans le mode. Mais c'est les animaux les plus durs à gérer du mode. Donc voici un petit miou. Un petit miaou, un petit minou. Alors voilà, donc ils ont des couleurs différentes. Et là, ils attaquent les serpents. Donc on sait pas trop pourquoi. Donc alors, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les serpents. Donc alors, les chats sauvages s'enfuient à l'approche du joueur. Et en leur lançant du poisson grillé, vous pourrez les apprivoiser en leur donnant un médaillon. Donc les médaillons, je vais vous montrer. Ah oui, je vous l'ai déjà montré comment ils se craftent, je suis bête. Donc apprivoiser un chat aura besoin de lait et de nourriture ainsi que d'un panier. Donc je vous montrerai comment le crafter. Les chats peuvent être transportés dans des paniers ou bien des litières. Clic droit pour poser ces deux objets au sol et clic droit tout en tenant une pioche pour les reprendre. Donc il faut une pioche pour les reprendre. En faisant clic droit sur ces deux objets avec le chat à l'intérieur, vous porterez l'objet sélectionné sur votre tête. Et pour fabriquer de la nourriture pour chat, il vous faut tout simplement combiner de la viande de porc cru avec du poisson cru. Donc je vous montrerai tous les crafts juste après. Donc lorsque le chat il a mangé, il partira à la recherche d'une litière. Donc une litière est un aimant à mob. Il sera attiré donc par l'odeur. Et après un certain temps, les litières usagées vont redevenir vides et pourront être à nouveau utilisées. Les chats peuvent grimper... déjà, on n'a pas besoin de vider les litières. C'est déjà bien. Les chats peuvent grimper au haut des arbres. Cependant, une fois montés, ils ne pourront plus redescendre. À vous donc d'appeler les pompiers ou de détruire par vous-même l'arbre afin de faire descendre le chat, malgré votre furieuse envie de le transformer en descente de lit. Vous pouvez tenir un chat en laisse avec une corde, et les chats s'irritent facilement. Donc ils ne trouvent pas de litière, de nourriture ou de panier si vous les attaquez ou les portez trop longtemps. Ce seigneur risque de ne pas l'apprécier.
Et il pourra vous attaquer et vous pourchasser un certain temps avant de se calmer. Si vous tenez une pelote de laine dans la main, le chat vous suivra partout où vous irez. Évitez quand même la lave. Pour faire se reproduire les chats, il faut donner un gâteau à chacun. Après l'accouplement, l'un des chats va chercher un panier et va donner naissance aux petits. La mère défendra ses petits s'ils sont attaqués. Vous pouvez vous donner une idée de leur humeur. Les chats laissent échapper des smileys. Donc alors, euh, ensuite on va passer donc à un autre mob qui est assez intéressant, c'est assez marrant. C'est la souris. Donc la petite souris, là c'est Mimi. Donc voilà, pas d'animation, c'est dommage. Ensuite les rats, donc ils sont plus gros avec des yeux rouges et ils sont tout moches. Et là on se demande ce qu'ils ont dans les fesses vu que leur queue elle est toute droite. Ah berk. Et donc ensuite, donc je vais vous en parler plus. Donc ils courent partout, les souris, et elles dropent des graines. Les rats, ils attaquent les joueurs la nuit et dans les espaces sombres. Et si vous attaquez un rat, tous les rats aux alentours s'en prendront à vous, comme les pigs zombies. Ils ne sont pas très puissants et possèdent relativement peu de vie. Et ils dropent du charbon. Ils lootent du charbon. Donc ensuite dire c'est quoi? Ah bah voilà, c'est une Bambi, c'est un cerf. Donc voilà. Bing bang. Voilà, donc je vais vous en parler plus. Ils craignent tous les animaux aux joueurs de taille supérieure à un poulet. Vous pouvez retrouver des mâles, des femelles, ainsi que des faons. Et ils dropent de la viande de porc cru. Voilà. Ah oui d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer les crafts des chats. Donc je vais faire ça et on se retrouvera ensuite pour la prochaine partie. Donc on peut crafter les selles sur ce mode. Au lieu de les trouver dans les donjons. Donc voilà, comme ça. Donc alors les chats, ici pour faire un médaillon. Donc ça je vous ai déjà montré. Donc pour faire un lit, un panier quoi de chat, c'est ça. Pour faire de la nourriture pour chat, c'est ça. Donc là on a notre espace, il faut ça. Donc là on a de la pet food, nourriture pour chat. La litière c'est ça, donc un sable avec du bois autour. Ensuite la pelote de laine, c'est ceci. Et le fouet, c'est ça. Donc là, hop. Ah non, ça c'est pas la fouet, c'est la corde, je suis con. Ça c'est le fouet. Et donc ça, c'est quelque chose que nous allons voir après. C'est la griffe de gros chat. Et on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est les gros chats. Allez, on se retrouve pour la troisième partie. À bientôt tout le monde.